Bonjour à tous, elle est vice-présidente de GE International et présidente de la filiale en France. Elle est également présidente de la Chambre franco-américaine de commerce. Clara Guémard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, en ce moment, Manuel Valls a présenté un dernier plan d'économie budgétaire. Vous qui êtes en dialogue permanent avec les investisseurs étrangers, notamment américains, est-ce que vous pensez que ce plan va suffire à redorer l'image de la France à l'international ? D'abord, il est une étape importante. Aujourd'hui, ce qu'attendent les investisseurs internationaux, c'est des actes et de regarder où va aller ce plan d'économie. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une volonté réelle de faire ces 50 milliards d'économies. Est-ce qu'il va y avoir des réformes structurelles? C'est en fait ce que les investisseurs internationaux attendent. Donc, c'est-à-dire que vous voulez moins de discours et plus d'actes concrets, et dans quel sens ? Tout simplement, le fait que quand on regarde les pays voisins, ils ont fait des réformes structurelles. La France ne les a pas faites, ou on a fait avec une certaine langueur, une certaine lenteur. Et c'est moins de l'impatience aujourd'hui que de l'inquiétude qui est ce qui anime les investisseurs étrangers. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup notamment du cadre instable en termes notamment de réformes fiscales, on va dire, et législatives, et d'instabilité. C'est ça qui les préoccupe le plus? Oui, ça c'est quelque chose qui a toujours été constant dans le dispositif français. On est très imaginatif pour augmenter les impôts, pour changer les règles du jeu. Mais surtout, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a un pays qui a 57% de dépenses publiques. Il faut donner de l'air et de la respiration aux entreprises, aux entrepreneurs, à ceux qui créent de la richesse, qu'ils soient français ou étrangers. Et pour ça, il faut tout simplement rendre la dépense publique moins lourde et moins forte. Et c'est ce qu'on attend des réformes qui vont être annoncées par Manuel Valls. Et le French bashing que subit régulièrement la France, notamment et surtout presque dans les médias anglo-saxons, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez avec vos interlocuteurs américains? Oui, le French bashing a toujours existé, donc il faut faire avec. Mais surtout, là, ce qui est important, c'est l'inquiétude. L'inquiétude face à notre lenteur à faire les réformes, et c'est là qu'il faut que Manuel Valls, Premier ministre, agisse, et apparemment les premiers signaux qu'il a donnés vont dans ce sens, c'est positif. Alors, je le disais en introduction, vous êtes également présidente de la Chambre franco-américaine de commerce, et vont s'ouvrir bientôt un troisième round de négociations entre Bruxelles et Washington. Quels sont les points d'accord et de désaccord justement que vous constatez? Aujourd'hui, d'abord, les négociations sur le TTIP, elles sont déjà ouvertes. Qu'est-ce que c'est cet accord? C'est un accord commercial qui va permettre de faire en sorte que les règles qui sont appliquées aux entreprises aux États-Unis soient acceptées en Europe et réciproquement. Alors évidemment avec des exceptions. La réalité, c'est que nous, ce qu'on souhaite, les entreprises de l'AmCham, c'est-à-dire des entreprises françaises et des entreprises étrangères, c'est qu'on aboutisse à un accord qui ne soit pas forcément complet, mais qui permette d'avancer vite. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a 6 milliards d'euros qui s'échangent chaque année entre l'Europe et les États-Unis, mais que l'Europe passe des accords avec l'Asie, les États-Unis passent des accords avec l'Asie, et si on n'y prend pas garde, si on ne crée pas cette dynamique entre nous, cette relation transatlantique qui a créé notre richesse, qui a créé la croissance mondiale, risque de se diluer et surtout d'aller moins vite. On a parlé des points de désaccord, notamment sur le point de la réglementation des services financiers, et on a vu que les Américains avaient finalement cédé un petit peu de terrain. Est-ce que c'est quelque chose qui va se reproduire? Écoutez, dans cette négociation, il va y avoir plusieurs étapes. On va bloquer sur différents sujets. L'important, c'est la volonté commune. Et cette volonté commune, il faut l'affirmer. Il faut arrêter de parler des points de blocage. Il faut parler de l'ambition du TTIP, qui est de permettre de chaque côté de l'Atlantique d'arrêter d'être bloqués par des réglementations qui n'ont pour but que de protéger, de faire du protectionnisme intérieur. C'est ça le but du TTIP. Avançons, écartons les sujets qui sont sans doute trop difficiles, et le bénéfice se fera sentir très rapidement. Alors, dans le cadre justement de ce dialogue que vous défendez entre la France et les États-Unis, vous avez également lancé cette année un forum de la liberté et de la solidarité qui aura lieu juste avant le 70e anniversaire du débarquement à Caen. Quel est le but de ce projet? Quelle est sa raison d'être? Alors d'abord, j'invite tous les auditeurs à venir à ce forum. L'idée, cet événement, il est unique pour 3 raisons.
La première, c'est que c'est la première fois, c'est le 70e anniversaire du débarquement, c'est la première fois qu'il y aura un grand forum économique international qui regarde le présent et l'avenir autour de cérémonies mémorielles. Ça aura lieu le 4 et le 5 juin, juste avant les cérémonies officielles. La deuxième, c'est que c'est aussi la première fois qu'il y a un forum international économique qui porte sur le thème de la liberté. Or, parce que le rapport entre économie et liberté n'est pas toujours évident. Il est tellement évident qu'on n'en parle pas, c'est plutôt ça. Or, sans la liberté d'entreprendre, sans la liberté d'agir, sans la liberté de créer, vous n'auriez pas eu cette croissance économique mondiale. Et on regarde toujours nos différences de chaque côté de l'Atlantique, mais en réalité, les valeurs qui sont celles pour lesquelles les jeunes sont morts sur les plages du débarquement sont des valeurs de liberté, sont des valeurs de solidarité. Alors arrêtons-nous un instant et posons-nous la question de savoir, 70 ans après, qu'est-ce que nous avons fait de ce que nos pères nous ont laissé, qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants. Et la troisième particularité de ce forum, c'est qu'il y sera à parité avec des jeunes et des hommes politiques, des experts. Il y aura John Kerry, il y aura Laurent Fabius, il y aura plusieurs ministres français, il y aura une quinzaine de très grands chefs d'entreprise mondiaux qui seront là, dont le patron de Total, le patron de Publicis, le patron de FedEx, le patron de GE évidemment, et quelques autres. Et ce sont les jeunes qui ouvriront chacun des panels. Et c'est vraiment cette transmission à la jeunesse du flambeau de la liberté et de la solidarité, en leur demandant, vous, qui avez 20 ans aujourd'hui, que faites-vous de l'espoir de vos pères? Est-ce que vous n'êtes pas en train de construire l'avenir sur vos peurs, plutôt que sur cet espoir incroyable qu'ont eu nos pères au moment de l'opération Overlord? Et puis se rappeler aussi que le plan Marshall, ça a été 25% du PIB américain qui a été déversé sur l'Europe pour permettre sa reconstruction, et que notre lien transatlantique repose sur à la fois des valeurs de générosité puis des valeurs d'espoir pour construire l'avenir. Donc le but, ce n'est pas seulement de faire de ce forum un forum tourné vers le passé, mais plutôt justement d'essayer d'en déduire quelques clés pour l'avenir. Oui, c'est 70 ans après qu'avons-nous fait de l'espérance de nos pères et comment construisons-nous l'avenir avec les jeunes. Et ce sont les jeunes qui viennent du monde entier, qui sont des jeunes entrepreneurs, qui sont des jeunes étudiants du monde entier, qui sont des jeunes qui réfléchissent avec le Parlement européen des jeunes à l'avenir de l'Europe, qui vont venir, qui vont nous dire quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs espérances et comment nous leur transmettons le monde d'aujourd'hui pour qu'ils construisent le monde de demain. Et toujours sur ce dialogue franco-américain qui a été entaché ces dernières années, à la fois par des événements politiques et économiques, là encore, est-ce que le but est d'essayer de restaurer ce dialogue? Est-ce qu'il faut tout d'abord le restaurer parce qu'il a été cassé, ou est-ce qu'il faut juste le préserver? Je crois surtout qu'il faut l'enraciner à nouveau. C'est-à-dire que ce forum, le 4 et 5 juin, c'est un arrêt sur image, c'est un moment où on dialogue entre nous et on parle des choses fondamentales. Vous savez, comme dans un couple où le quotidien vous perd, à un moment donné, il faut s'arrêter, se regarder dans les yeux, se rappeler que finalement, on a construit un destin commun ensemble sur des valeurs communes. Et c'est le but de ce forum, c'est s'arrêter 2 minutes, se regarder dans les yeux, se redire que même si on a des désaccords, on s'aime et qu'on a envie de construire l'avenir ensemble. Merci beaucoup Clara Guémard, à bientôt.